Imaginez un peu la scène. Un atelier technique, crucial. La migration vers le cloud qui bloque. Pourquoi? Parce que l'accord sur les données personnelles, le DPA, ça coince avec le responsable côté client. Classique. Mais voilà, le négociateur, il n'arrive pas les mains dans les poches. Non, il a bossé en amont. Il a trouvé des pépites, un vieil article sur un blog interne, des posts LinkedIn, du RSSI, il a même mis des alertes sur d'anciens audits. Ah oui, la totale. Et là, il découvre quoi? Un échec récent sur une certification de sécurité importante, genre ISO 27001. Du coup, il sait exactement comment aborder la discussion. Comment rassurer, trouver le bon angle. Et l'information bien préparée, ça change tout, c'est clair. Une fois qu'on est au clair avec soi-même, crédibilité, objectif, mandat, l'étape d'après, c'est de comprendre la situation et les gens en face, tels qu'ils sont vraiment. Exactement. Le principe de base, et on le répète souvent en négociation, c'est simple, l'information, c'est le pouvoir. Point. Plus on a d'infos pertinentes sur l'autre, sur le contexte, mieux on peut décrypter les vrais enjeux et piloter la discussion. Alors aujourd'hui, on va explorer ça. Les 5 grandes sources d'informations en égo. Comment on les trouve, comment on les utilise. Stratégiquement, éthiquement aussi, c'est important. Faire la part des choses entre ce qui est légal et ce qu'il faut absolument éviter. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de transformer cette info en ally, en avantage décisif. Commençons par la plus évidente, peut-être, l'information ouverte, ce qu'on appelle l'information blanche. Oui, alors ça, c'est tout ce qui est public. Les réseaux sociaux pro, type LinkedIn, c'est une mine d'or. Parfois même Facebook, si les profils sont ouverts, attention quand même. Les commentaires en ligne, les articles de presse. Les gens partagent énormément, en fait. Ah oui, et parfois sans même mesurer la portée. Et analyser tout ça, les interactions, les commentaires, ça peut révéler ce qu'on appelle le sociogramme informel. C'est un peu la carte cachée des influences réelles, au-delà de l'organigramme officiel. D'accord. Par exemple, si on repère sur LinkedIn que telle personne interagit souvent positivement avec un décideur clé, ça peut être un allié potentiel, non? Ou Oui, quelqu'un qui a de l'influence. exactement. C'est la technique du billard à deux bandes. On passe par un intermédiaire de confiance pour atteindre sa cible. Malin. Et le timing aussi, ça compte, j'imagine. Ah oui, c'est une info ouverte hyper précieuse. Un contact annonce ses vacances sur Insta dans une semaine. S'il doit absolument faire valider un budget IT ou un projet avant de partir, On sait qu'il est pressé. voilà. Ça peut changer le rythme, l'équilibre de la négo. Et parfois, l'info, elle vient de discussions plus informelles, non? Des bruits de couloir, des forums spécialisés. Bien sûr. Apprendre qu'un fournisseur potentiel est en difficulté financière ou qu'il cherche à vendre une branche d'activité rapidement, ça peut créer un levier inattendu pour négocier les termes d'un contrat de service, par exemple. En fait, c'est presque une responsabilité de chercher cette info disponible. C'est ça. Ça peut vraiment faire la différence. Après, l'important, c'est de l'utiliser pour comprendre, pour ajuster sa stratégie. Pas pour manipuler, attention. Bien noté. Passons à la deuxième source. L'information spécialisée. Là, faut creuser un peu plus. Oui, un cran au-dessus. On parle ici de la presse sectorielle, les magazines IT, les sites sur le cloud, la cybersécurité, les blogs d'experts reconnus aussi, les comptes rendus de conférences ou les boîtes où leurs dirigeants partagent leur vision, leur stratégie. Si un DSI publie une tribune sur sa stratégie Cloud First, par exemple. Voilà, c'est une info en or pour aligner une proposition commerciale. Ça montre qu'on a compris où il veut aller. Comprendre leur jargon, leurs priorités, ça aide à se synchroniser, comme tu disais. Ça facilite l'échange. Exactement. Troisième source clé, la recherche active. Là, on n'attend plus que l'info vienne à nous. On va la chercher. Avec des outils comme la recherche avancée Google, c'est ça? Ou des alertes. Oui, des alertes Google sur les noms des interlocuteurs clés, leur entreprise, des projets spécifiques. Les moteurs indexent énormément de choses, parfois même des contenus très anciens ou retirés des sites, mais toujours dans le cache. J'ai un exemple en tête. Un contact commercial, très discret, quasi invisible en ligne. Une recherche poussée a fait remonter un très vieux blog perso complètement abandonné. Et là, surprise. Ouais, des passions hyper atypiques, très personnelles. Genre? Taxidermie de crocodile et jouer de la harpe. Si. Ah ouais, quand même. Bon, l'idée, c'est pas de devenir expert en harpe, mais s'intéresser sincèrement à ça lors d'une pause café, ça peut créer une connexion humaine inattendue avec quelqu'un de fermé au départ. Ça ouvre des portes. C'est clair, ça humanise la relation. Quatrième source, là on monte encore d'un cran, l'information grise. Investigation plus poussée, c'est ça? Oui, souvent déléguée à des sociétés spécialisées, des cabinets de renseignement économique, parfois des détectives privés. Ce sont des pros, souvent des anciens, des services. Ça doit coûter cher, ça, Oui,
C'est utilisé pour des enjeux très importants. Une grosse fusion-acquisition dans la tech, par exemple. Ils peuvent fournir des infos non publiques, santé financière réelle, réseau d'influence caché. C'est puissant, mais faut faire gaffe, non? Ah oui, prudence maximale, hein. L'info est grise, parfois à la limite. L'utiliser demande une éthique irréprochable, beaucoup de discernement. Si ça se sait, ça peut se retourner contre vous. Compris. Et enfin, la cinquième source, celle qu'il faut connaître surtout pour s'en protéger, si je comprends bien, l'information illégale. Exactement. Là, on parle carrément d'espionnage, piratage informatique, vol de documents, écoute clandestine, intrusion. Le côté obscur de la force. C'est ça. Et c'est totalement illégal. Les conséquences pénales et pour la réputation peuvent être dévastatrices. On en parle juste pour sensibiliser. Savoir que ça existe, ça pousse à renforcer sa propre sécurité. Il y a cette histoire de l'entreprise dont la femme de ménage était payée par un concurrent pour prendre des photos de documents. Oui, c'est un cas d'école. Quand ça a été découvert, la réputation de l'entreprise qui payait a été détruite. Donc, à proscrire, absolument. La ligne rouge à ne jamais franchir. Jamais. Bon, si on devait résumer tout ça en 5 points clés. Alors, premièrement, l'information, c'est vraiment un levier de pouvoir essentiel en négociation. 2, les sources ouvertes et spécialisées, c'est le meilleur rapport étiquette et rentabilité. 3. La recherche active bien ciblée, ça donne un vrai coup d'avance. 4, l'info grise, c'est puissant, mais grande prudence et éthique sans faille exigée. Et 5. L'illégalité, c'est non. Le risque est beaucoup trop grand, ça détruit tout. Voilà. Merci d'avoir suivi cette exploration sur la récolte d'informations. Dans le prochain épisode, on va voir une méthode super efficace pour décoder la structure d'une négo, même quand c'est bloqué, la méthode POE, position, objectif, enjeu. Ça promet d'être intéressant. Merci et à très bientôt.